Salut zami mwen. Jodia nan numéro 302 nan rubrique noire Ma Bible, mon trésor, ayant la conviction que plus que jamais le monde a besoin de vrai bonheur, nous sommes encore et toujours dans les béatitudes de Jésus. Matthieu chapitre 5 versets 3 à 10. Ces 8 versets sur les béatitudes représentent l'un des passages les plus surprenants et les plus forts de la prédication de Jésus. Ici, Jésus voulait enseigner à tous les hommes ce qu'ils ont toujours recherché, le vrai bonheur. Ces béatitudes représentent non seulement le mode de vie des disciples dans le royaume de Dieu, mais également le portrait de Jésus lui-même. Maître là toujours prend le soin pour appliquer dans la ville chaque élément de son enseignement. Ou même captant des moins, le grand message, c'est que le Seigneur Jésus voulait accorder aux grâces pour marcher sur ce chemin des bienheureux. Même si cela fait déjà plus de 2000 ans que ces paroles ont été prononcées, mais encore et toujours, il y a assez de puissance pour transformer la vie et satisfaire finalement votre aspiration de bonheur. Le Seigneur Jésus, à travers ses béatitudes, veut non seulement changer et transformer votre existence terrestre, mais aussi votre éternité. Heureux les pauvres en esprit. Pour qui ça? Parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui reconnaissent leur indignité spirituelle absolue et qui sont très disposés à s'abaisser volontairement pour obéir à Dieu. En un mot, heureux les humbles. Dans ce cas, l'humilité n'est pas optionnelle puisque sans elle, on n'est ni disciple de Jésus, ni heureux. Cette première béatitude de Jésus nous invite à avoir l'attitude d'un cœur humble. Ici, Jésus pas parler de l'apparence extérieure, mais l'hypothèse en pile absent sur l'absence d'arrogance, d'orgueil, d'impertinence, d'insolence, de suffisance pour une capable héritier le royaume de Dieu. Et en réalité, toute responsabilité n'a prend dans le royaume de Dieu, nous fait pour nous prendre avec un cœur humble. Il est impossible de servir Dieu sans l'humilité. Est-ce la raison pour laquelle 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Expression faire grâce là signifie largesse. Dieu fait des largesses aux humbles. Il y a des bénédictions en quantité. Et l'une de ses plus grandes bénédictions, c'est le royaume des cieux. Deuxième béatitude là dit nous, heureux, vous qui avez faim et soif de justice maintenant, car bientôt le Seigneur vous rassasiera. Dans le royaume bon Dieu, nous connaissons très bien, pas de place pour l'opulence de ceux qui se croient riches. Bien au contraire, le Seigneur voulait que nous jouions des biens matériels avec une gratitude divine et spirituelle. Seul le Seigneur peut satisfaire et restaurer notre âme assoiffée et affamée des choses spirituelles. Nous devons non seulement désirer les biens spirituels, mais également nous approcher de Dieu pour nous désaltérer pleinement. Pour qui ça? Parce que seule la justice de Dieu peut nous rassasier. Dans ce sens ça, nous devons connaître que bon Dieu pas jamais abandonné petit li. Il donne toujours à ses enfants ce qui leur est nécessaire. Bagay qui pas retirer qu'est content yo avec bonheur yo. Malheureusement, on présente très peu la dernière béatitude. Bienheureux ceux qui souffrent, rejetés et persécutés à cause de Christ. Cette dernière béatitude fait appel à notre courage et notre conviction en tant que disciples de Christ. Puisque nous devons être semblables à Christ, il est possible d'être rejetés par les hommes comme ils ont rejeté notre Seigneur. Mais l'essentiel, le Seigneur enseigne-nous, point de peur, point de trouble, mais bien au contraire, c'est pour nous qu'un ferme, allons jusqu'au bout.
Sanctifions Christ dans nos cœurs et soyons toujours prêts à nous défendre contre quiconque nous demande raison de notre foi chrétienne. Moi espérer que nous comprenions la jouissance de ces béatitudes fait également appel à un engagement très sérieux de notre part. Ces trois éléments sont très essentiels pour jouir pleinement les béatitudes de Christ. Premièrement, le renoncement à soi. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu. Troisièmement, le contentement spirituel. Qu'il en soit ainsi pour vous. À la prochaine.